Et Sophie Vouzelot est avec nous ce soir sur ce plateau. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes la marraine de ces journées. Vous êtes actrice, écrivaine sourde, première dauphine de Miss France. Vous êtes une figure emblématique de la résilience et de l'inclusion. Alors d'abord, une réaction sur cette matinée de sensibilisation organisée au Lamentin. Vous y étiez ce matin, on a vu. Avez-vous ressenti un intérêt, une prise de conscience sur cette question de la surdité? Ce matin, j'ai eu la chance d'aller rencontrer les élèves MF1. Je suis très touchée. Pourquoi? Parce que les élèves, ils sont très motivés. Ils sont très curieux. Je suis impressionnée par leur motivation. Je les félicite. Ils me posaient plein de questions sur mon parcours, sur ma surdité. Alors j'ai raconté mon témoignage. C'est très important pour qu'ils puissent comprendre. Et justement, 11 ans après la loi 2005 pour l'égalité des droits et des chances, avez-vous vraiment le sentiment que les choses avancent sur cette question de l'inclusion? Ça avance, mais difficilement. C'est pour ça qu'il faut se battre, il ne faut jamais abandonner. C'est pour ça que la loi du 11 février 2005, il faut avancer 6% pour les entreprises. Il y a beaucoup de travail à faire. Alors justement, vous êtes sourde depuis la naissance, vous avez été victime de discrimination. Selon France Travail, 1 adulte sur 4 souffre de troubles de l'audition. Quelles sont les barrières de la société, notamment sur le marché de l'emploi, comme vous venez de le dire? Je suis la marraine du travail national. On travaille ensemble pour pouvoir avancer l'accessibilité pour les personnes sourdes. Donc, je travaille beaucoup avec des conseillers chez Travail pour que l'accessibilité évolue. C'est pour ça que c'est important parce que nous, on ne choisit pas le handicap. On peut choisir la couleur de cheveux, des vêtements, mais on ne choisit pas la surdité. Donc, c'est important de les informer. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien, les discriminations dont vous avez été victime? La grosse barrière, c'est la peur, manque d'information. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Je suis là pour les informer. Comment surmonter cet handicap aujourd'hui pour rompre l'isolement? Il faut être ouvert. Il faut comprendre que des personnes sourdes, on est comme tout le monde. Il faut regarder des capacités, il faut regarder des compétences. Il ne faut pas avoir peur. Il faut les accueillir, vous allez adorer. Est-ce qu'il faut plus d'interprètes? Il faut plus de sensibilisation? Il faut informer davantage? C'est très important, c'est de les sensibiliser. C'est pour ça qu'il faut contacter CHAC, toute l'équipe. Ils sont là pour les informer, les sensibiliser pour les entreprises. Parce que les entreprises, ils ont peur, le mot handicap, ça fait peur. Alors qu'il faut regarder des compétences, parce que nous, on peut travailler, il n'y a pas de problème. C'est la société qui est handicapée. Nous, on n'est pas des handicapés. On est comme tout le monde. Il ne faut pas avoir peur. Vous êtes un exemple d'insertion, justement. Alors, ce soir, vous assistez à un vernissage, portrait sensible d'Alain Lacqui. On dit que les pratiques artistiques sont bénéfiques. Quel est l'impact de l'art quand on est atteint d'un handicap, de la surdité, par exemple? Oui, alors, l'art de sourde, il n'est pas besoin de le sous-titrage. L'art, chacun pense ce qu'il veut. Et c'est ça qui est très beau. Un dernier message pour les personnes voilà, un message que vous souhaitez faire passer pour les personnes qui nous regardent ce soir. Croyez à vous. Il ne faut jamais abandonner. Si vous voulez réaliser vos rêves, rien n'est impossible. Tout est possible. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Sophie Vouzelot, d'avoir répondu à nos questions. Et puis, bon séjour ici en Guadeloupe. Merci. Merci beaucoup. Et nous avons appris...